Bonjour et bienvenue dans le podcast de la double reconnexion. Viviane Kuhn, facilitatrice en réveil spirituel. Bonjour et bienvenue dans Croyances en série. Aujourd'hui, j'accueille Fabienne Lovia qui vient, comme d'habitude, nous partager une croyance pour te permettre d'en prendre éventuellement conscience et la travailler, la transformer pour qu'elle ne te guide plus par le bout de ton nez. Bonjour Fabienne. Bonjour Viviane, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors, raconte-moi, qu'est-ce que tu as choisi comme croyance pour échanger aujourd'hui? Alors j'ai choisi, je dois être parfaite, j'ai pas le droit à l'erreur. Ça promet. Alors, dis-en-nous plus, s'il te plaît. Ouais. Alors pourquoi j'ai choisi cette croyance? Parce que c'en est une que j'ai eue pendant longtemps et sur certains côtés, je pense que je l'ai encore, pas toujours, mais mais il y a des miettes. En tout cas, les personnes que j'accompagne, c'est une croyance que je rencontre souvent. Ouais. C'est une croyance qui nous pourrit la vie. C'est une croyance qui fait qu'on est très exigeant envers soi-même, qu'on a beaucoup d'obligations. C'est une croyance quand même et qui est quand même courante. Enfin, en tout cas, forcément, dans les gens que je rencontre, on attire un peu les mêmes personnes que ce qu'on émane, hein, donc on rencontre souvent ça. En tout cas, je trouve qu'elle est assez tenace et pas forcément évidente à dénicher parce que quand on a cette croyance, on sait souvent comment bien faire les choses et on est convaincu souvent par ce qu'on croit que c'est juste, hein, voilà. Donc du coup, c'est pas forcément évident, quoi. Et puis c'est pas évident non plus pour les gens qui gravitent autour, parce que c'est une exigence qu'on a envers soi-même et qu'on a tendance aussi à avoir vis-à-vis des autres. Je te le fais pas dire. On peut pourrir notre vie, mais aussi celle des autres, ça c'est clair. Voilà. Oui, c'est vrai que la semaine dernière, on a évoqué un petit peu une croyance liée au contrôle. Je crois qu'il y a quelque chose de proche de cette exigence de perfection, évidemment, avec le contrôle. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement comment, toi, par exemple, tu as vécu, tu as subi cette croyance et puis comment tu es arrivé un petit peu déjà à l'identifier et puis ensuite à la déloger, à l'ébranler peu à peu? Ouais. Alors j'ai plusieurs anecdotes, notamment à une époque très lointaine, j'étais fonctionnaire à Genève. Et puis, j'avais une chef qui était justement très exigeante et qui voyait toutes les erreurs. Et moi, je voulais absolument être comme elle, hein. Et puis, je me mettais une pression, parce que c'est ça qui se passe aussi avec cette croyance, quoi, hein. C'est qu'on se met la pression, on doit être parfait, on ne doit pas faire d'erreur. En fait, tu l'enviais d'être si exigeante. C'est-à-dire que c'était ma chef, puis elle me contrôlait et j'en faisais des erreurs. Donc, je pensais que je devais être comme elle, quoi, quelque part. Okay. Alors bon, moi, je l'avais déjà depuis longtemps parce que je m'étais mis beaucoup de pression depuis gamine, je pense. C'est pas forcément mes paroles, elle me vient pas forcément mes paroles, ils n'étaient pas si exigeants que ça, mais moi, j'ai la pression que de moi-même, je me suis endurcie là-dessus, quoi. Et là, c'est vrai que quand j'étais fonctionnaire et que j'avais cette personne qui mettait le doigt sur toutes mes erreurs, je me disais, je dois vraiment être parfaite. Puis, ce qui se passait aussi, c'est plus je voulais y arriver, plus je faisais d'erreurs, quoi. C'était terrible. Mais du coup, je me tapais dessus, je me tapais vraiment dessus. Et puis, je me mettais une pression dingue. Et puis, c'était vraiment, vraiment pas agréable, quoi. Tu étais une parfaite alliée à ton chef, en fait, parce qu'elle, à ta chef, parce qu'elle voyait tes erreurs et puis toi, tu l'aidais en te les montrant à toi et puis en étant exigeante avec toi tout autant qu'elle l'était, quoi. Ah bah oui, c'était... Alors bon, sur certains côtés, moi, je voyais cette exigence, mais j'avais pas vraiment pris conscience. C'est après coup que j'ai pu me rendre compte que j'avais aussi la même croyance, puisque sinon, j'aurais dû, je l'aurais envoyé paître ou je sais pas. Mais c'était pas le cas, ça me mettait une pression dingue.
Et puis, après, où ça a été le plus compliqué pour moi, comment ça a évolué. Donc, c'est vrai que dans plein de choses, j'étais maniaque sur certaines choses, alors pas sur tout, mais alors sur certaines choses, vraiment maniaque. J'avais l'idée de comment les choses devaient être. Je faisais tout moi-même parce qu'il n'y a que moi qui faisais bien, donc je ne déléguais pas. Ou bien si c'était quelqu'un d'autre qui faisait, c'était jamais assez bien. Ça. Ah ah, tiens. On avait dit qu'on avait un certain nombre de points en commun. Donc, c'est vrai que, voilà, il y avait ça. Alors, donc, justement, ça pourrissait la vie des autres et la mienne. Bon, quoique, sur certaines choses, quand je déléguais pas, bah, c'est moi. Et puis, comme ça, je pouvais m'en prendre qu'à moi si c'était pas assez bien fait. Mais bref. Donc, voilà, ça a été quand même assez longtemps. Après, bon, j'ai rencontré l'énéagramme, plein de choses. J'ai pu me voir. Donc, il y a des choses qui se sont quand même transformées. Mais après, où ça s'est le plus manifesté encore, où j'ai vraiment une grosse prise de conscience, c'est quand je suis partie de Genève et que je suis retournée dans mon village d'enfance. Et que, justement, pour m'occuper de mon père et puis pour me mettre, voilà, pour accompagner les gens déjà, hein, mais à l'époque, ce n'était pas encore mon métier, enfin, mon activité principale. Et je travaillais dans un bureau. Et puis, j'avais une personne qui me donnait du boulot qui était mais super exigeante et dure, mais avec moi, c'était terrible, quoi, mais vraiment, waouh. Et puis, c'était limite mobbing, quoi, on va dire. Hein. Ah oui, avec toi, exclusivement. Ouais, comme elle travaillait avec moi, j'étais toute seule avec elle, voilà, c'était moi qui étais là, quoi. Et puis, un jour, je me suis dit, mais waouh, il n'y a jamais personne qui m'a parlé comme ça. Et puis, à l'intérieur, j'ai entendu une petite voix qui disait, si, toi. Ça a été le début, on va dire, de vraiment une prise de conscience par rapport à ce fonctionnement-là. Hein. Et ce que j'ai observé, c'est là, justement, que j'ai décidé d'être plus à l'écoute de ce qui était juste pour moi. Donc, j'ai démissionné, je me suis mise à mon compte. C'est là que j'ai commencé vraiment à 100% ce que je fais. Mais ce qui s'est passé, justement, c'était un petit peu aussi ce que j'ai pu observer. Puis, je l'observe aussi chez les personnes que j'accompagne. J'accompagne aussi pas mal de thérapeutes et je vois un petit peu ce fonctionnement-là. C'est que je suis passée j'étais des fois encore plus exigeante du moment que je suis passée de l'autre côté, entre guillemets, dans la spiritualité, on va dire. Hein, voilà. Je suis passée d'un dogmatisme à un autre. Voilà. Je crois que j'étais encore plus dure par rapport à l'exigence, par rapport au fait d'être thérapeute. Hein. J'étais thérapeute, donc je devais être parfaite. Hein, voilà. Et ça m'a amenée presque au burn-out. Hein, j'ai jamais été diagnostiquée d'avoir fait un burn-out, mais enfin, j'avais quand même tous les signes, hein, parce que justement, je me mettais tellement de pression, il y avait ça qui était voilà, très fort. Et puis voilà, quoi. Et là, c'est vrai que, comme je dis, il y a eu la prise de conscience à quel point je me parlais durement, qui m'a fait démissionner. Mais après, j'ai enclenché un autre processus que dans le job que je faisais en tant que thérapeute, je devais être parfaite. Il y a eu justement, c'était en 2016 où il y a eu quasi un burn-out. Puis après, là, ça a commencé à vraiment se transformer, quoi. Okay. Et puis, encore une anecdote, justement, la dernière importante par rapport à ça, qui m'a encore plus fait tilt, c'est quand j'ai rencontré mon mari qui faisait plein de fautes d'orthographe. Moi, j'avais une allergie terrible pour les fautes d'orthographe. Hein, donc, justement, à l'époque où j'étais fonctionnaire, c'est moi qui faisais tous les courriers passaient par moi, les courriers sortants, hein, qui corrigeaient les lettres. Donc, voilà. Alors, ça ne veut pas dire que je ne fais pas d'erreur. Hein, les miennes, je les vois moins facilement que celles des autres. On est d'accord. Mais bon. En tout cas, j'étais très allergique à ça. Et je ne supportais pas parce que, c'était un SMS 10 fautes, quoi, si ce n'est pas plus. Puis, ça m'énervait. Puis, comme là, j'étais déjà à fond dans l'effet miroir, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Je me suis dit, mais attends, pourquoi ça t'énerve ? Et je me suis posée à l'intérieur de moi. Et là, il y a eu vraiment la révélation de ce truc, mais en fait, que, comme tu disais avant, par rapport aux autres aussi, l'exigence que j'avais par rapport aux autres, il devait être parfait, mais ça m'a montré que, en fait, moi, j'avais cette idée que je n'avais pas le droit à l'erreur. Et là, il y a eu encore un autre cheminement qui a encore plus puissant qui a continué, quoi, par rapport à ça. Oui, ça se fait pas. C'est un chemin qui commence, mais on n'est jamais arrivé complètement au bout, je crois. Hein. Oui, il y a toujours des nouveaux. Moi, ce que j'observe, je trouve que on dépasse on passe des étapes. Et puis, des fois, on dit, c'est bon, j'ai dépassé. Et puis après, on les retrouve à d'autres niveaux. On va toujours plus profond, il me semble. Voilà. En tout cas, pour moi, ces étapes, ça a été ça, quoi, vraiment. Et puis, mais c'est vrai que là, je vois quand même,
il y a quand même des choses qui sont plus comme avant. Mais après, c'est sur certains domaines aussi. Tout d'un coup, tu revois, ah ouais, mais là, puis, mais disons, c'est petit à petit. Si on enlève des couches, on devient de plus en plus conscient. Puis plus on est conscient, plus on peut enlever des choses. Hein, et c'est aussi, enfin, moi, ça me passionne, ça. Mais voilà. Le processus d'allègement qui fait tellement du bien. Oh, Ouais, je suis persuadée que vraiment cette croyance est présente chez de très, très, très nombreuses personnes, d'autant plus auprès des personnes justement qui sont sur un chemin avec cette ambition d'évoluer, de s'améliorer. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je crois que dans les gens qui sont en quête, oui, c'est quelque chose de très présent. Alors, pour toutes les personnes qui sont là à l'écoute, qu'est-ce que tu peux proposer justement comme démarche, comme piste pour déjà pour prendre conscience et ensuite pour la transformation éventuelle de cette croyance? Alors, comme je l'ai dit avant, moi, mon grand kiff, c'est l'effet miroir. Alors, je dis toujours d'observer les jugements, d'observer comment on parle, comment on se parle, et puis voir justement qu'est-ce qu'il y a comme croyance derrière ces jugements, parce que justement, c'est là quand on a une idée de comment les choses doivent être. Hein, voilà. Ça, moi, c'est pour ça que quand j'ai pris conscience là avec René, mon mari, ça a été c'était ça, comment ça parle de moi, hein, comme j'étais exigeante envers lui-même. Hein, écoutez ce que les autres nous disent aussi, parce que souvent, comme je dis, quand on a ce fonctionnement-là, on est persuadé d'avoir raison quand même. Donc, on n'écoute pas forcément les autres. On n'écoute pas forcément les autres. Et moi, je dis toujours, il n'y a pas de fumée sans feu. S'ils disent quelque chose, c'est qu'il y a quand même quelque chose à aller voir. Donc, écoutez ce que nous disent les autres. Écoutez comment on se parle. Hein. Moi, j'observe que j'avais beaucoup dans mon vocabulaire, beaucoup de « il faut »,« je dois », énormément. Et ça, pour moi, ça montre justement pas mal d'obligations, quoi. Hein, et derrière une obligation, il y a comment ça doit être, donc une idée de comment ça doit être, donc une idée de la perfection. Hein, observez ça. Ce que je propose aussi aux personnes qui me consultent, c'est de mettre sur leur porte de chambre à coucher, en sortant, une feuille où c'est écrit « je fais du mieux que je peux ». Et puis, en rentrant, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Hein, parce que quand on va se coucher, normalement, la chambre à coucher, on se lève le matin. Donc, voilà, on voit, c'est la première image qu'on verrait. Puis le soir, c'est la dernière qu'on voit quand on va se coucher. Pour vraiment mettre une espèce de routine en place. Alors, je sais que c'est pas évident. Et surtout pour ceux qui ont cette croyance-là, de dire « j'ai fait du mieux que je peux ». Ouah, j'ai fait du mieux que j'ai pu. C'est compliqué parce qu'ils me disent toujours « ouais, mais je peux faire mieux ». Ça, c'est tout le temps, hein, vraiment. Je dis non, mais je dis si tu pouvais faire mieux, t'aurais fait mieux. Tu ne peux pas faire mieux. Oui, et puis c'est difficile à tolérer le fait que j'ai fait du mieux que j'ai pu parce que c'est pas assez, c'est toujours pas assez. Mais il faut commencer par là. Oui, il faut. Il faut. Oui, voilà. Bon, c'est sûr, c'est des mots, des expressions qui sont là tellement et qui sont liées à ça, c'est sûr. Essayons de rayer de notre vocabulaire ce genre d'injonction. Il faut, il faut, il faut. Non, il faut rien. C'est-à-dire que justement, c'est comme le jugement. Souvent, on dit le jugement, c'est pas bien. Parce que souvent, quand on a cette croyance-là, on est beaucoup dans la dualité, le bien, le mal, le juste, le faux. Moi, je dis toujours, il n'y a pas à juger. C'est OK. Et puis, si je juge ou si je suis dans les il faut, comment ça parle de moi, c'est tout. Puis plus j'intègre, parce que moi, dans l'accompagnement, j'aime bien amener à intégrer en libérant les émotions, tout ça. Puis c'est vrai qu'une fois que c'est intégré, c'est quand même de plus en plus simple. Il y a quelque chose qui se passe quand même, quoi. Mais vraiment, ce que je trouvais important, c'est d'être toujours dans l'écoute, dans l'observation de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, de ce qu'on est. Puis après, c'est pas être obsédé par s'analyser tout le temps, non. Mais c'est juste prendre cette habitude d'observer les mots, d'écouter les mots, de voir qu'est-ce qui nous met en réaction, de voir les croyances, de voir le jugement, pour nous amener justement à dénouer ça, quoi. Oui. C'est vrai que cette phrase, oui. Tu me diras si je me trompe, mais je crois me souvenir que c'est de toi que j'ai entendu ça, et puis c'est une image que j'aime beaucoup dans cette phase d'observation qui est tellement cruciale.
de se mettre dans la peau d'un réalisateur, enfin de quelqu'un qui tourne un film, et puis on est comme la caméra on nous observe nous-mêmes, enfin on s'observe soi-même, pardon, avec une caméra et un micro, et on est vraiment dans cette phase d'observation de nos agissements, et c'est comme ça qu'on peut justement constater à quel point il y a des choses flagrantes qui sont répétées encore et encore. Est-ce que c'est toi qui avais donné cette image? Peut-être pas tout à fait comme ça, mais je parle toujours de la caméra intérieure. Oui, 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 oui. voilà, c'est Mais ça. c'est vraiment, pour moi, c'est mettre en place un observateur intérieur, mais qui est neutre, qui n'est pas dans le jugement. Mm-hmm. Un petit peu défocalisé, puis voir, qui observe justement en étant objectif. Pas dire c'est bien ou c'est mal. C'est comme le jugement. Souvent, on entend dire, ben justement, au début que j'étais thérapeute, le jugement, c'est pas bien. Il faut pas juger. Donc, si je juge, je suis pas parfaite. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, du coup, ça fait que j'ai pas confiance en moi. Ça fait que c'est compliqué. Et maintenant, par rapport à cette croyance aussi, comment je l'ai transformée? Je l'ai transformée en ma perfection, c'est ma capacité à m'améliorer. Hein. Je suis parfaitement imparfaite. Ça, c'est aussi quelque chose. C'est des phrases que je dis, que j'ai dit. Oh ben maintenant, j'ai plus besoin parce que c'est vraiment intégré, quoi. Mais donc le truc sur la porte, ça c'est quelque chose. Je suis parfaitement imparfaite. À chaque instant, je fais du mieux que je peux. Voilà, ça c'était ce qu'il y a sur la porte. Mais vraiment lâcher cette notion, cette dualité, le bien, le mal, se lâcher la grappe, quoi. Se lâcher la grappe. Et c'est pas parce qu'on est thérapeute ou qu'on est je sais pas quoi qu'on doit être parfait. On est juste humain. Et c'est vraiment accueillir notre humanité. Dans ma croyance, on choisit notre incarnation, mais on choisit notre incarnation. On est incarné. Donc, c'est clair qu'au niveau de l'absolu, du tout, du divin, si on croit en ça, mais enfin, selon nos croyances, mais on va se dire qu'au niveau de l'absolu, tout est parfait, oui. Mais dans la matière, la matière, elle est imparfaite, donc on s'adapte. Mais la perfection de l'être humain, c'est sa capacité à s'améliorer. Tu te rends compte, moi, je vois, il y a quelques années, comment j'étais et à quel point j'ai changé, mais c'est juste incroyable et c'est génial. Ça, c'est la perfection. Ouais, c'est vrai, c'est très beau comme image de voir notre perfection dans notre capacité à nous améliorer. Ouais. Et puis justement, tu fais bien de mettre l'accent sur cette dualité. S'améliorer, moi, il y a une expression que j'aime pas, c'est devenir la meilleure version de soi-même. Parce que ça veut dire, c'est comme s'il y en avait une qui n'était pas bonne. Non, toutes les versions sont bonnes, mais on peut la faire changer dans le sens qu'on veut. Ouais. Alors que, ça me reste. Ouais, elle est assez à la mode, celle-là, puis moi aussi, elle me ressort. Enfin, ça résonne pas. Hein. Oh là 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 là. Ouais, parce que moi, je suis vraiment pour l'accueil de toutes ces parts. Tu vois, quand tu es ce que j'expérimente, moi, quand je suis dans l'observation, j'accueille tout. Puis accueillir, ça ne veut pas dire que je suis forcément d'accord avec, que ça m'enchante, parce qu'il y a certaines parts qui me dérangent. Mais ce n'est pas pour autant que je vais les renier. Justement, en les accueillant, je leur permets d'être, pardon, et puis je peux les écouter, je peux voir comment elles me parlent, et puis je peux les transformer. Mais si je lutte contre, c'est comme l'exemple que je donnais quand j'étais fonctionnaire. Je voulais absolument être parfaite, je luttais contre mes défauts. Parce que la personne, elle voyait toutes mes fautes, elle voyait tout. Hein, voilà. Je voulais absolument pas faire d'erreur, mais plus je voulais ne pas en faire, plus j'en faisais. Ouais. Parce que justement, j'avais tu parlais de contrôle avant, en fait, je voulais contrôler, mais plus je voulais être parfaite, moins je l'étais. Alors que plus j'accueille qui je suis, plus je peux transformer, puis plus je m'améliore, avec toujours des parts voilà, qui sont plus compliquées que d'autres, ou bien d'ombre, on va dire, ou n'importe, mais vraiment, quand je suis dans l'accueil de qui je suis, quand j'accueille ces parts et que je ne juge pas pour ça, waouh, c'est beaucoup plus léger. Hein. Et puis cette croyance, elle n'est plus là. Puis je vois, quand je dis comme je me suis améliorée sur le côté maniaque par rapport aux autres ou certaines choses, mais c'est de l'eau et du vin, comme on dit. Rien à voir. Alors, par rapport à cette idée d'accueil, il y a une image que j'aime beaucoup, dont on parle pour les émotions aussi. C'est que, imaginez que justement, cette croyance, toute notre manière de fonctionner, il y a quelqu'un qui vient taper à la porte. Et c'est pas en faisant la sourde oreille et puis en mettant le pied pour pas laisser ouvrir que
que ça va s'arrêter et on va continuer, ça va continuer à taper à la porte jusqu'à ce qu'on ouvre. Donc, autant ouvrir, regarder ce qui se passe et puis peut-être constater que c'est rien de dramatique. Ok, c'était juste ça. Mais tant qu'on n'ouvre pas la porte pour dire ok, je veux voir ce que c'est, on fait en fait, on fait grandir le truc. On en fait une montagne et des fois on pourrait court-circuiter, enfin pas court-circuiter, mais juste mettre fin à quelque chose qui grandit et qu'on ne veut plus voir grandir. Ouvrons cette porte, accueillons et discutons, et puis ça peut s'arranger très rapidement des fois. Bah oui, puis surtout, justement, quand on accueille, ça va beaucoup plus vite. Tu vois, moi, pendant longtemps, j'ai lutté, justement, quand tu as cet exemple de chef qui est parfait, puis toi, à côté, tu fais du mieux que tu peux, puis c'est pas terrible, là, sur certains côtés, et puis que tu vois tes imperfections, parce que moi, je voyais tout ce qui allait pas, hein, voilà. Puis je luttais contre, moi, j'étais lente, je voyais pas tout, j'étais pas rapide, je voyais tout ce qui allait pas. Plus je luttais là contre, plus j'étais bête, entre guillemets, hein, dans le truc. Mais c'est vrai, parce que j'entretenais, je me disais que j'étais pas intelligente. Enfin, j'entretenais ces trucs et ça s'accentuait. Et puis le jour où je suis allée voir derrière, où j'ai accueilli les émotions, où j'ai vu ce qu'il y avait, puis que j'ai arrêté de lutter, tout s'est transformé. Et puis ça peut aller très vite, c'est ça aussi. Hein. Moi, j'ai aussi souvent les personnes qui viennent me voir, puis qui sont dans ce côté, je dois être parfaite. Ah, j'ai encore du boulot, je dois encore travailler. Je dis, mais travaillez pas trop. Hein. Travailler, ça vient de tripalium, hein, attention. Non, tripalium, un instrument de torture. Oui. Non, mais on entend souvent ça. Ça va avec le truc, je dois être parfait. Non, accueille, regarde, sois à l'écoute de ce qui est là, ouvre la porte, comme tu dis, et puis ça va beaucoup mieux, quoi. Et tout est possible. Hein, voilà. Et puis, ouais, puis ce que je dis, tu n'as rien à prouver, il n'y a rien à. Ouais, rien à prouver. Je ne sais pas si c'est personnel ou si c'est quelque chose que tu as observé aussi, mais dans cette exigence de perfection qu'on peut aussi, qu'on a déjà envers soi-même et qu'on peut avoir vis-à-vis des autres, c'est aussi un moyen de se valoriser, puisque tant qu'on peut dire, voilà, moi je fais ça bien, ça veut dire qu'on a au moins cette valeur. Donc, c'est aussi le signe d'un manque de confiance en soi. Enfin, il y a comme on dit, alors, il y a une couche qui part, il y en a une autre qui arrive. Puis, c'est clair. Et ça, c'est évident. Et ce qui se passe, par exemple, moi qui adore l'énéagramme, hein, c'est vraiment un outil qui me passionne. Derrière l'énéagramme, dans ce fonctionnement-là, qu'est-ce qui est dit? Ce qui est dit, c'est que comme je trouve que je suis imparfaite, quelque part, tout au fond, je me vois avec pas digne de, pas assez bien et tout. Hein, voilà, je dois montrer à l'extérieur que je suis parfaite pour justement exister, me valoriser. Mais au fond, je me considère pas bien, je me considère pas pure, je me considère pas, enfin, j'entends pure, c'est un mot qui vient là, mais je sais pas pourquoi pure, mais c'est pas ça. C'est vrai que je me reproche de pas être assez parfait, donc je suis tout le temps dans le jugement envers moi-même. Il y a souvent une petite voix à l'intérieur quand on est dans ce fonctionnement-là. Mais c'est clair que c'est pour se valoriser, hein, voilà. Hein. Mais justement, après, moi, je vois toujours, voilà, c'est que quand c'est dans l'excès, c'est là que tu te dis, attends, là, c'est quand même un petit peu, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Hein. Je dis dans l'excès parce qu'à l'excès, dans ce fonctionnement-là, si on prend l'énéagramme, là, il y a, dans ce fonctionnement-là, alors pas tous, hein, mais il y avait une personne que je connaissais chez elle, pour moi, c'était l'appartement témoin, parce qu'elle voulait tellement être parfaite qu'elle nettoyait tout le temps, et puis tu aurais pu manger par terre, mais il n'y avait rien qui traînait, c'était voilà. Alors ça, moi, j'ai pas du tout ce côté-là, hein, le côté de la perfection, mais pas du tout. Mais par contre, voilà. Mais là, justement, parce que on se sent pas assez parfait à l'intérieur, donc on doit montrer à l'extérieur. Il y a beaucoup aussi ce truc-là de montrer, et puis, mais parce qu'à l'intérieur, on se sent pas bien, quoi. Voilà. Bon, c'est génial ça. Après, on peut même se dire, oui, chez moi, il y a un peu de chenille, on va dire. Je suis tellement bien à l'intérieur de moi. Ouais, c'est pas si grave. J'ai pas cette croyance très forte. On peut toujours voir le bon côté des voilà. Il faut se dire qu'il y a pire que nous. Oui, voilà. Bien. Écoute, est-ce que tu peux proposer d'autres, enfin j'ai beaucoup aimé justement ces phrases à mettre sur la porte. Est-ce que tu aurais d'autres petits conseils comme ça à suggérer? Alors, ces choses-là, je trouve que c'est bien parce que justement, c'est
c'est visible, c'est écrit, quoi. On a justement ce que j'observe souvent, j'ai des personnes qui disent, oh, mais je sais, je dis non, mais écrit. C'est des petites choses. Moi, ce que je propose aussi souvent, c'est de faire on a des téléphones super sophistiqués où on peut mettre des rappels. Parce que ces fonctionnements-là, il y a beaucoup de culpabilité derrière. Qui vient à cette culpabilité, elle est bien ancrée, c'est souvent lié avec la culpabilité. Alors on peut dire d'autres phrases aussi, je ne suis coupable de rien, ça c'est aussi, ça va avec, parce que derrière ce truc, je dois être parfait, derrière je me sens coupable, là, tout au fond, quoi. Il y a un truc comme ça. Et ces petites phrases, ces rappels qu'on peut mettre, justement ces phrases-là, on peut les mettre aussi, c'est je fais du mieux que je peux, on peut se la mettre 10 fois par jour, aussi, qu'elle sonne, parce qu'après ce qu'il y a, c'est que notre cerveau, il va entendre le son, il n'aura même pas besoin d'aller lire la phrase, mais au début, pour moi, il y a vraiment besoin de l'intégrer, quoi. Voilà. Alors, comme je dis, moi, je l'intègre aussi souvent, soit dans les ateliers ou dans les consultations où on va libérer l'émotion qu'il y a dessous, parce que des fois, c'est pas évident, rien qu'avec les feuilles comme ça, ou les rappels sur le téléphone. Mais quand même, franchement, ça aide, quoi. Et d'être, je ne suis coupable de rien. Ça, je trouve que c'est aussi une phrase intéressante, quoi. Puis autrement, par rapport à celle-là, il ne me vient rien d'autre. Moi, c'est vraiment être honnête avec soi. C'est l'observation. C'est des choses. Moi, j'ai pas vraiment des outils qui sont des outils, comme on pourrait dire. Une technique, quoi. C'est vraiment l'observation, prendre conscience. Ça peut être aussi se poser à l'intérieur puis demander, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Tu vois, par exemple, moi, quand j'ai eu la prise de conscience avec René et ce côté à quel point j'étais dure avec moi-même, derrière, il y avait la croyance, j'avais plusieurs croyances. Quelqu'un qui fait des fautes, c'est un imbécile, par exemple. Là, il n'est pas intelligent. Voilà. Alors, je me suis posée puis je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est vraiment vrai? Tu vois, ça veut dire regoûter, est-ce que j'y crois vraiment, quoi. Parce que des fois, on ne se rend pas compte quand on a cette croyance-là et qu'on veut être parfait, à quel point on est exigeant, puis à quel point, des fois, justement, on fait des chichis pour rien, quoi. Moi, je vois, comme j'étais maniaque des fois dans la cuisine pour des trucs, puis je me dis avec le recul, mais qu'est-ce que je les ai embêtés, mais pour rien. Et justement, là, c'est là que je me suis remise, je me suis dit, attends, est-ce que c'est vraiment si important? Voilà. Mais là, c'est aussi important d'être honnête avec soi, puis de voir, pour revenir à l'effet miroir, moi, ça, c'est vraiment ce truc qui m'accompagne le plus, c'est pourquoi ça me touche à ce point? Tu vois, ça, c'est aussi un truc quand même. Pourquoi ça me touche à ce point qu'il ne range pas le truc là qu'il a pris dans le tiroir là de gauche mais à 2 cm parce qu'à l'époque, moi, il fallait que ce soit tout rangé à la même place, sinon je ne retrouvais pas. Enfin bref, c'était vraiment quand même assez terrible. Pourquoi c'est si important pour moi? Puis quand je suis d'accord de prendre juste un moment pour voir pourquoi c'est important pour moi, oui, ça me rassure en fait, tu vois. Plus tu peux aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière, plus aussi c'est aussi plus facile d'exprimer à l'autre ton besoin, parce que des fois, on ne dit pas forcément, puis on ne comprend pas, il y a aussi ça. Et puis de soi à soi, et quand on va voir dessous qu'est-ce qu'il y a, on peut se dire, attends, comment je pourrais faire autrement? Est-ce que je peux remplacer par une autre croyance qui me rassurerait aussi, par exemple. Voilà. Et ça, pour moi, c'est aussi important, ces choses-là. Tu insistes sur l'effet miroir qui est tellement central pour toi. C'est vrai que c'est un truc qui change la vie. Quand on observe les choses en fonction de soi et de ses points de vue, plutôt que les projections qu'on fait sur les autres. Mon Dieu, c'est vrai que c'est salvateur, ça. C'est énorme. Moi, ça, c'est le déclic, c'est le truc le plus fou dont j'ai pris conscience, quoi. C'est vraiment, voilà. Et puis on arrivait à se dire que oui, tout ce qui est autour de nous apporté par les autres, si on les considérait uniquement comme des choses qui nous permettaient justement d'avancer. C'est ça. Ça prend une autre saveur. Ça c'est clair. Puis c'est vrai que, de nouveau, ça implique d'être honnête avec soi, d'oser regarder les choses. C'est comme cet orthographe-là, parce qu'il y a longtemps que l'orthographe, les fautes d'orthographe, ça me mettait hors de moi. Mais j'ai jamais pris le temps, parce que je me disais, c'est normal qu'on écrive juste. Tu vois, il y avait un orgueil qui faisait que je pouvais pas aller voir plus loin. Ouais. Mais après, j'ai vu tout. Après, j'ai vu, dans certains pays, ils vont pas à l'école, ça veut pas dire qu'ils sont cons. J'ai vraiment fait un espèce de cheminement intérieur
qui m'a amené à lâcher sur ça, quoi. Puis c'est vrai, alors le plus drôle quand même, je vais finir la petite histoire, parce que ça c'est quand même vraiment drôle, c'est que, donc, quand j'ai pris conscience de cette croyance par rapport à René et l'orthographe, je lui en ai parlé, je lui ai dit, tu sais, ça m'énerve vraiment toutes ces fautes, là. Alors déjà, du moment que j'ai pu lui en parler, bah, c'était génial, ça m'a libérée. Et le plus drôle, c'est qu'il en fait, mais 10 fois moins, voire je ne sais pas combien de fois moins. C'est impressionnant. Ouais. Il fait pas pratiquement plus, ouais, mais vraiment beaucoup, beaucoup moins de fautes d'orthographe. Parce que je lui mettais aussi la pression. Il y a aussi une pression qu'on met à l'autre, c'est ça. Quand on est dans ce perfectionnisme-là, on met la pression à l'autre et du coup, il va faire des erreurs. Donc, du coup, ça alimente notre moulin, quoi. Hein. Ah, ben, on a toujours des choses à lui reprocher. Ben oui, puis toi, tu demandais ça, donc voilà, tu étais demandé et vous serez ben voilà. Hein, tu avais ce que tu voulais. Ouais, j'ai eu ce que je voulais. Ouais. Mais non, ça m'en fout complètement. Et c'est vrai que ça aussi, ça concerne beaucoup de gens, hein, surtout à l'ère des réseaux sociaux. C'est tellement facile de condamner quelqu'un parce qu'il fait des fautes. Et combien de fois on voit ça, mais combien de fois j'ai lu ça dans des commentaires, mais avant de donner des conseils sur apprendre déjà à écrire. Ouais. C'est dingue. Ouais. Et on n'est pas tous égaux, non, on n'est pas tous égaux devant l'orthographe. Et puis, il y a des... Enfin, voilà, quoi. Ouais, c'est une croyance qui a quand même... Il y a beaucoup de ramifications par rapport à ça. Hein, puis elle va loin, quoi. Et c'est vraiment revenir à accueillir notre humanité. Voilà. Notre parfaite imperfection. Chacun fait du mieux qu'il peut. Puis voilà. Puis il peut s'améliorer. Tout est possible. Je vois René, il s'est vachement amélioré. Voilà. Maintenant, je comprends ce qu'il m'écrit. Au début, je ne comprenais pas. Il t'écrivait quand même. Ouais. Ah lui, il s'en fichait. Hein. Voilà. Donc, il écrivait. Ok, écoute, oui, ça fait pas mal de petits pas à faire déjà. Et j'aime bien ce que tu as dit, ta cliente qui disait oui, je sais, mais de savoir, ça sert à rien. Donc, vous qui avez entendu ces petits messages qu'on peut mettre sur la porte de la chambre, à l'entrée, à la sortie, ou ces alarmes qu'on peut mettre sur le téléphone, maintenant vous le savez, c'est une chose, mais si vous voulez que ça fasse quelque chose effectivement, eh bien, il faut le faire, il faut prendre son téléphone, mettre l'alarme, écrire la phrase, et puis il faut faire le petit billet, un joli petit billet à mettre sur la porte, et puis sinon, si ça reste au stade de la connaissance, eh ben, c'est peu efficace. Il ne se passe rien. Puis je peux encore juste rajouter quelque chose. Mais volontiers. Alors pour moi, il ne faut rien. C'est si vous avez envie que ça change, c'est choisissez de le faire. Quoi. Voilà, choisissez. C'est vraiment c'est un choix qu'on fait de s'engager envers soi, quoi, en fait. Hein. Enfin, pour moi, c'est ça. Hein. C'est vraiment choisir, quoi. Oui. Parce que tu vois, on se remet une obligation. Moi, je le vois, moi, j'aime pas les obligations. Hein. J'ai eu beaucoup dans ma vie, il faut que je le fasse. Ah ouais, je devrais le faire, il faudrait que je le fasse. Mais quand j'étais dans la vie, il faut que je le fais pas. Mais si je choisis, j'ai vraiment envie de le transformer. Donc, du coup, je choisis de tout mettre en œuvre pour que ça se transforme. Ok, alors voilà, je choisis aujourd'hui d'écrire cette feuille et de la mettre sur ma porte. Ouais. Ouais. Je sais que je suis un peu chiante là-dessus, je reprends, c'est vrai que les clients, pas tout le monde, j'assiste, mais je trouve que c'est tellement important, quoi. Chaque fois que tu entends il faut, tu les reprends. Oui, mais pas chaque fois, mais tu le fais avec moi et puis chaque fois je suis étonnée parce que je me rends même pas compte. Ouais, c'est ça. Moi, pourquoi je le fais? Parce que je sais à quel point je ne me rendais pas compte et à quel point ça a transformé ma vie quand même, plus je l'ai transformé. Donc, c'est pour ça que moi, je l'entends. Donc, puis ça ne veut pas dire que j'en dis pas, hein, voilà, mais souvent, même quand je les dis, je les entends aussi, quoi, voilà, hein, parce que j'ai tellement pris cette habitude de m'observer, puis j'ai vu ce poids de ces mots, qu'est-ce que ça faisait en moi. Et puis, quand j'ai remplacé le il faut, je dois par je choisis ou je décide, waouh! Ça a fait un grand changement, quoi. Donc, ouais, j'aime bien, je décide. Ouais, j'aime bien, ouais, aussi, ouais. Ouais. Ok. Écoute, les gens qui nous écoutent et chez qui tout ce que tu viens d'évoquer, enfin que ça résonne fort, qu'est-ce que déjà où ils peuvent te trouver et puis qu'est-ce que tu proposes comme accompagnement? Est-ce que tu as
Tu as parlé de l'énéagramme, d'effets miroirs. Est-ce qu'il y a une manière dont tu amènes ça aux gens qui est ce que tu aimes le plus faire avec eux? Alors, ce que j'aime le plus faire, alors moi, l'outil de base, c'est le thème de naissance avec les cartes du tarot de Marseille. Donc ça, c'est des consultations, c'est sous forme de consultations privées, où donc c'est un thème établi sur la base de la date de naissance, où on montre, enfin, il y a 14 cartes qui montrent le fonctionnement de la personne. Donc ça, c'est l'outil de base, mais ce que je fais justement, c'est que je me connecte aux émotions non résolues, justement ces choses qui nous viennent de l'enfance, cette culpabilité, et en allant libérer, en mettant des mots dessus, ça amène justement voilà, à se libérer de certaines croyances, à voir certaines croyances. Et ça, c'est vraiment, voilà, ça, c'est quelque chose que j'adore. J'adore aussi maintenant, de plus en plus, j'ai fait toute une série d'ateliers en ligne sur les croyances, justement, hein, voilà. Sur l'effet miroir, sur un autre atelier de la peur à l'amour, en lien avec l'énéagramme. Voilà, j'ai aussi créé un jeu de cartes, justement, où il y a beaucoup de choses en lien avec ce côté perfectionniste, quoi, voilà, hein, pour faire conscience de ça, des petites phrases, des questions à se poser, puis voilà, à se poser sur soi, quoi. Voilà, là, oui, des accompagnements. Ce que j'aime aussi bien, c'est on me trouve aussi sur Facebook tous les matins. Tous les matins, je fais un live. Oui. Une promenade où je tire une carte et où j'échange là-dessus. Donc, toujours sur le thème de l'amour de soi, de la bienveillance, de l'accueil, de la communication. C'est vraiment des thèmes qui sont chers à mon cœur, quoi, vraiment et de la simplicité aussi, de revenir à des choses simples, de lâcher. Ouais, quand on est dans l'accueil, quand on va dans le corps, en fait, c'est simple, quoi, hein. J'aime bien revenir à la simplicité. Ça, c'est toutes des choses qui m'animent. Aussi bien dans les consultations que dans les ateliers, les outils que j'amène, ils sont simples. Voilà. Puis les outils, c'est des outils justement qu'on intègre, quoi, enfin qu'on a en nous, comme l'effet miroir. Dernièrement, une participante m'a dit ouais, sur le moment, c'était bof, puis waouh, après coup, elle a intégré, puis elle voit ce que ça lui apporte, quoi. Mais ouais, puis quand c'est simple, c'est justement, c'est tout de suite applicable. Quand ce sont des notions mentales qu'il faut déjà comprendre, classer et tout, c'est tellement compliqué à passer après dans l'intégration dans la vie que souvent, justement, ça reste dans le mental. Alors ouais, on le fait pas, ouais. C'est pour ça qu'aussi dans les consultations privées, avec cette idée de se connecter aux émotions, souvent quand même j'ai des retours de personnes qui me disent je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il y a eu, mais c'est plus comme avant, parce qu'on est allé justement dans les émotions, c'est pas primaires, mais les émotions qui ont été vraiment bloquées quelque part, qu'on a gardées à l'intérieur, les choses qu'on n'a pas exprimées. Parce que ce côté, par exemple, perfectionniste, ben voilà, c'est souvent, ça vient de l'enfance, on a pu avoir des parents qui étaient très stricts, on a grandi avec cette idée qu'on devait être parfait, et puis toutes les frustrations qu'on n'a pas pu exprimer. Waouh, et ben ça en fait un paquet, hein. Et justement, quand on va les connecter et puis qu'on les libère, ben ça peut changer vraiment. J'ai des personnes pour qui ça a fait ça transformer, mais rien que de prendre conscience de ce qu'il y avait derrière, quoi. Donc c'est aussi pour ça que moi j'aime ça, parce que en fait j'ai tellement cherché pour moi, puis je continue toujours, hein, moi j'ai jamais fini, hein, je me remets toujours en question, mais la première psychothérapie, j'avais 19 ans, j'en aurai 53 cette année, ouais, 53, je crois que je réfléchisse. Ouais, j'ai toujours cherché, puis à force de me creuser la tête, parce que j'étais quand même très très mentale, j'ai aussi eu vraiment j'ai cette habitude d'aller voir où on voit pas d'habitude, où on voit pas d'habitude. Et entre c'est vrai que le tarot, l'énéagramme, qui est aussi un outil que j'adore partager, et puis cette capacité à me relier, j'arrive quand même assez bien à mettre le doigt sur le truc qui coince, quoi. Donc ça, c'est le grand kiff, quoi. C'est un petit peu comme un jeu. Ouais, génial. C'est sûr qu'il faut enfin, non, il faut pas de choisir de s'amuser sur cette évolution, sur ce chemin. C'est quand même ouais, plus joyeux que de s'infliger des modèles, des marches à suivre. Donc, amusons-nous. C'est vrai que ton jeu, c'est tout nouveau. Ouais, il vient de sortir. Ouais. Redis-moi voir le nom. Alors, c'est le double jeu, mais c'est du jeu au jeu. Donc, c'est 65 cartes pour prendre conscience du jeu que tu joues et pour aller vers le jeu que tu peux choisir à chaque instant.
Donc, c'est un double jeu. Donc, il y a 130 cartes, 2 fois 165. Et l'autre, c'est du jeu au jeu. Une fois que tu as vu le personnage que tu as joué, tu peux que tu jouais et que tu es revenu à qui tu es vraiment, ce plus grand que toi, hein, tu peux choisir. Tu peux tout choisir quelque part. Donc, ça, c'est 65 cartes pour t'inviter à jouer de nouveaux rôles en conscience et savourer pleinement ce jeu qui s'autorise le jeu. Parce que quand tu es dans le personnage et que tu es dans des croyances, tu n'es pas conscient que tu es conditionné puis que tu es un personnage, enfin que tu joues quelque part. Hein. C'est inconscient. C'est plus fort que toi. Quand tu as cette croyance, je dois être parfaite, oui, ça dépend à quel niveau elle est. Comme je parlais de la collègue là où tu pourrais manger par terre, c'était obligé pour elle que ce soit nickel. Elle ne pouvait pas partir de la maison si ce n'était pas nettoyé. Donc là, c'est une obsession. Donc, tu n'es pas conscient de ce qu'il y a derrière. Donc là, tu t'es soumis. Mais après, plus tu vas à ce qu'il y a dessous, tu peux choisir qui tu veux être. Tu choisis. Tu n'es plus soumis à ce conditionnement. Voilà. Et une fois que tu n'es plus soumis, tu peux choisir en conscience ce que tu as envie de mettre en place. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre là, voilà. Même par rapport à cette croyance, si tu l'as, ça c'est aussi une question à se poser. Comment j'aurais envie de me sentir? Qu'est-ce que j'aurais envie d'être par rapport à ça? Ok, maintenant là, je suis dans ce perfectionnisme. Mais de quoi je rêve? Qu'est-ce que j'aimerais? Voilà. J'aimerais me lâcher la grappe. Là, ce week-end, on avait un atelier sur le jeu, parce que j'ai créé aussi un autre jeu de société sur la base de l'énéagramme. On vient avec une intention. La personne, son intention, c'était de se lâcher la grappe, d'être moins justement dans ce perfectionnisme. Elle avait aussi cette croyance. Voilà, tu peux aussi. Comment j'ai envie de me sentir? Voilà, j'ai envie de plus pourrir la vie aux autres, par exemple. C'est rigolo, tu disais tout à l'heure qu'on avait quand même pas mal de points en commun. C'est vrai qu'on se connaît finalement depuis pas si longtemps que ça, mais dès qu'on s'est connus, ça a tout de suite bien matché. Et puis moi, j'ai le jeu de la double reconnexion. Toi, tu as le double jeu. Ah oui, c'est vrai. J'avais même pas pensé quand tu Et puis d'ailleurs, on aura sûrement, enfin peut-être l'occasion d'en parler dans un épisode du podcast, mais on va collaborer pour proposer un atelier à nos communautés. Alors oui, je me réjouis aussi. Oui. Alors voilà, donc où peuvent te trouver les gens qui voudraient faire quelque part avec toi? Donc, j'ai un site internet, fabiennelovia.com. Voilà. Je mettrai le lien, oui. Voilà. Dans les commentaires. Pas dans les commentaires, il n'y a pas de commentaires dans mon podcast, mais je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Voilà. Oui. Donc, sur Facebook, j'ai un groupe, donc j'ai une page, Fabienne Lovia aussi, mais j'ai créé un groupe qui s'appelle S'aimer pour mieux semer. Parce que pour moi, comme je dis, l'amour de soi, la prise de conscience, quand j'ai vu à quel point j'étais dure, c'est maintenant comment je peux m'aimer mieux, c'est ce que je me dis tous les jours, comment je peux m'aimer mieux. Et ce groupe S'aimer pour mieux semer, justement, plus on s'aime, plus on sème des graines d'amour. Donc ce groupe-là, je fais aussi des tirages tous les dimanches matins, donc c'est un tirage de cartes que j'interprète, et puis je me connecte et puis je laisse aller ce qui vient. Donc ça, ce groupe, il me tient vraiment à cœur, parce qu'il y a quelque chose qui se crée de chaleureux, de convivial aussi avec les personnes qui me suivent, c'est vraiment chouette. Puis les petits lives les matins, c'est aussi sur le groupe. Et puis autrement, j'ai une chaîne YouTube aussi, un compte Instagram, alors que je commence à faire un petit peu vivre, mais c'est le début. Et puis c'est tout. Je crois. Je crois que j'oublie rien. Ok, ça fait déjà pas mal de possibilités de trouver. Donc, vous trouvez tous ces liens dans le descriptif. Voilà, eh bien, merci beaucoup Fabienne pour cet échange. Et puis, je te laisse encore le mot de la fin. Alors, merci beaucoup, Viviane. Alors, je suis toujours, c'est rigolo, je pense jamais qu'on va me laisser le mot de la fin. Et je sais jamais quoi dire au mot de la fin. C'est vraiment, vraiment. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire pour le mot de la fin? T'as pas une carte sous la main, là? Ah, peut-être. On peut tirer une carte. Alors, on peut peut-être tirer une carte. C'est vrai. C'est vrai. Allez, hop. On va voir. C'est dingue, c'est rigolo quand même, parce que c'est pas la première fois que je suis prise au dépourvu, j'y pense, et puis j'y pense pas quand on me demandait le mot de la fin d'ailleurs, tu vois. Alors. Ça c'est pas mal aussi. Quand je me compare à l'autre et que je me rabaisse, je ne vois pas qui je suis.
Très bien. Ben, je crois que la boucle est bouclée. Merci beaucoup. Et à vous tous qui nous écoutez, je me réjouis de vous retrouver dans un prochain épisode de Croyances en série. Au revoir. Au revoir et merci beaucoup Viviane aussi, c'était super. Merci. Merci d'être à l'écoute du podcast de la double reconnexion. Tu peux retrouver tous les épisodes sur mon site vivianeka.com. À très vite.